Bonjour pour le club des optimistes.fr et OIB TV. Nous sommes en présence, en compagnie de Adeline, responsable de la Caborde. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la Caborde ? Alors la Caborde, c'est un lieu qui existe depuis 2014. C'est une structure œnotouristique qui se démarque plutôt par son architecture contemporaine. Donc on peut la voir le long de la route 83 qui relie Bourg à Lons-le-Saunier. C'est une espèce de gros cube en bois, en verre, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et en fait à l'intérieur il y a plein de choses. On fait office de tourisme, espace de dégustation des vins du Sud-Revermont, boutique du terroir. On est donc un espace d'accueil pour les locaux mais aussi pour les touristes. Et dans les étages on propose une salle de conférence, projection, concerts, séminaires et une salle d'exposition. Et aux abords on a des endroits pour se reposer, des aires de repos, aires de pique-nique, voilà, de quoi passer un bon moment. Alors, donc depuis 2014, c'était un besoin, il y avait une demande ? Tout à fait, c'était une demande sur le territoire du Sud-Revermont. Il n'y avait pas d'espace culturel digne de ce nom, pas de lieu non plus touristique sur lequel les touristes puissent se poser, avoir des renseignements et ainsi de suite. Donc les élus ont souhaité créer cette Caborde. Alors au début elle ne s'appelait pas Caborde, on voulait simplement une sorte de phare comme ça dans le Sud-Revermont où on puisse aussi bien accueillir une programmation culturelle que faire du renseignement touristique. Voilà, donc office de tourisme, caveau de dégustation, c'est-à-dire que vous êtes là en quelque sorte pour promouvoir le terroir. Voilà, tout à fait. On n'est pas là pour remplacer les vignerons, on est une vitrine pour eux, au travers de machines de dégustation. Alors ça fait un petit peu peur ce terme de machine, on préfère parler de fontaine à vin. En fait, nous avons 10 vignerons partenaires du Sud-Revermont, quasiment tous en bio ou en conversion, c'est aussi à noter, qui nous proposent 24 vins dits tranquilles, donc pas de crémant, mais des rouges, des blancs, donc des blancs floraux, des blancs typés, vins jaunes, macvin, vins de paille, que l'on peut déguster par un système assez innovant puisque les 24 vins sont reliés à des bouteilles d'azote. Et c'est le visiteur qui choisit lui-même ce qu'il souhaite déguster. Donc si madame veut un vin de paille et monsieur veut un poulsard, il n'y a aucun problème puisque la dégustation se fait de manière individuelle, autonome. Nous, on est là bien sûr pour accompagner si besoin et par le biais de cartes de dégustation que l'on crédite de 3, 5, 8, 10, 15 euros. Donc dans cette maison, la Caborde, comme vous l'avez dit, il y a une programmation culturelle, il y a des expositions, des conférences, des concerts également. Voilà, il y a tout ça. On est un lieu en fait de rencontres un peu multifacettes. Donc on est ouvert tous les jours d'avril à novembre à peu près, puis toute l'année également sur réservation ou pour des événements culturels liés à Noël, liés à la percée du vin jaune, enfin voilà, des choses liées au territoire ou aux traditions. Et puis durant toutes ces semaines d'ouverture, nous alternons différentes expositions temporaires avec des artistes locaux ou moins locaux, des peintres, des sculpteurs, mais aussi des performeurs. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Tout ça bien sûr en entrée gratuite. Et puis nous avons ajouté à cela tous les vendredis soirs un rendez-vous, donc soit une projection débat, soit un concert, soit une conférence, soit un vernissage. Adeline, donc l'exposition, des concerts, et quel est l'accueil, puisque ça n'existe que depuis 2014, donc ça fait déjà 2 ans, mais quel est l'accueil de la population ? Alors la population a été curieuse au début parce qu'ils ont vu ce bâtiment se monter de manière un petit peu particulière. L'architecture peut perturber, effectivement c'est une sorte de cube, on se demande ce qu'il y a dedans, on ne le sait pas forcément, donc il faut être curieux. L'intérieur est tout à fait accueillant, donc une fois que les visiteurs ont franchi la porte, souvent ils ont une grande surprise positive, donc ça c'est plutôt bien. Ça a été mon cas. Voilà. En plus c'est un bâtiment basse consommation, donc on a toute une démarche écologique derrière sur ce bâtiment. Excusez-moi, vous avez parlé des vins bio, donc la culture, démarche écologique. Voilà, on essaye d'avoir une démarche écologique le plus possible, tout du moins une démarche, je dirais, vraie, liée au territoire, liée aux habitants. Et puis tout fonctionne notamment pour la programmation, un peu au feeling au niveau des rencontres que l'on peut faire. Donc on a de la curiosité sur ce bâtiment. L'architecture effectivement ne parle pas, n'indique pas tout ce qu'il y a dedans. Donc nous on incite beaucoup les gens, on compte beaucoup sur le bouche à oreille aussi pour entrer dans ce bâtiment. Et ce qui peut perturber aussi, c'est tout ce que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien organiser des randonnées pour des groupes au départ de la Caborde que effectivement accueillir des groupes, des professionnels pour des séminaires, que organiser un concert. Voilà, donc c'est vraiment très varié. Il faut le temps que ça rentre un peu dans les esprits. Très très bien. Toutes les informations, j'imagine que vous avez un site web ?
Tout à fait, un site internet, lacaborde-jura.fr. Très très bien, merci beaucoup Adeline, bonne continuation et merci d'avoir répondu aux questions du Club des Optimistes. Merci à vous et à bientôt.